Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 18 janvier. Au sommaire de cette édition, le corps de Simon Cordier identifié. On revient sur cette affaire dans un instant. On en sait désormais plus sur le corps retrouvé hier soir à Lille-Fives. Il s'agit bien de Simon Cordier, 20 ans, disparu le 30 décembre dernier. L'autopsie a lieu en fin de journée, mais au vu des premières constatations, il aurait reçu de nombreux coups, notamment au visage. Son corps a été retrouvé au fond du jardin dans une cabane où étaient cultivés des plants de cannabis. Le soir de sa disparition, il s'est rendu dans cette habitation de Lille-Fives. Que s'est-il passé ensuite ? Les enquêteurs vont tenter de le découvrir. Ce que l'on sait, c'est qu'un suspect, notamment le locataire des lieux, est en garde à vue prolongée. Il aurait avoué son geste aux policiers en indiquant l'emplacement du corps. Sa mort serait liée à un trafic de stupéfiants. Il semblerait qu'une dette de 15 € soit à l'origine de ce coup de folie. Au lendemain de cette tragédie, c'est la stupeur dans ce quartier réputé sans histoire. Un voisin avait déjà croisé Simon, mais il était loin de s'imaginer qu'un tel drame puisse arriver. Ici, c'est un quartier tranquille, il n'y a pas de souci particulier. Bon, ce qui m'étonne en plus, c'est que c'est fait chez une personne âgée qui était bon, qu'on ne connaissait pas plus que ça, mais bon, on se dit comment on peut aller retrouver un corps chez une personne âgée qui héberge sa petite fille et son copain. On ne peut pas imaginer. On est là, loin de là d'imaginer qu'une telle affaire a pu exister. La police lance un appel à témoins pour faire la lumière sur un accident survenu la nuit dernière. Une étudiante a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait le boulevard de Turin à Lille face à la gare Lille-Europe. Elle souffre actuellement d'un traumatisme crânien. Si vous avez été témoin de la scène, veuillez contacter la police au numéro qui s'affiche sur votre écran. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion du sommet social qui a lieu aujourd'hui entre Nicolas Sarkozy et les syndicats, une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle a été lancée par la CGT. Une manifestation s'est déroulée cet après-midi à Lille, rue nationale devant le MEDEF. En cause, la TVA sociale voulue par le gouvernement. Les syndicalistes dénoncent un projet antisocial qui aura des répercussions sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Selon eux, cette mesure accentuerait la crise. Voyez à présent ces réactions au micro de Jimmy Ouchion. Alors on n'attend rien du tout du sommet antisocial qui a eu lieu aujourd'hui. La CGT, depuis le 20 décembre, a annoncé les mesures qui allaient être prises et qui avaient été annoncées ce matin même. Et donc toutes les mesures ne sont qu'en faveur, sont sur le cahier de revendication du patronat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis devant le MEDEF. C'est inacceptable ces conditions-là, on est en résistance. Toutes les mesures sont vers les salariés, vers les contribuables. Et les entreprises, notamment celles qui font le plus de richesses, qui produisent le plus de richesses, sont complètement épargnés de toutes ces mesures. Et c'est encore une fois les salariés qui vont devoir mettre la main à la poche. Et sur ce sujet houleux, sachez que Nicolas Sarkozy s'exprimera à la fin du mois. En ce mercredi, les contrôleurs aériens poursuivent leur grève. Le trafic est donc toujours paralysé. Aucun avion ne décolle ni n'atterrit à l'aéroport de Lille-Léquin. Dans le collimateur des contrôleurs, le nombre de créations de postes pour la future salle d'approche qui aura pour but de venir renforcer la hausse du trafic. Ils demandent 2 postes de plus pour assurer, selon eux, la sécurité des vols. Si vous êtes concerné, il faut vous rapprocher de votre compagnie aérienne qui, dans la plupart des cas, vous proposera soit le report de votre voyage, soit de vous rendre à Paris ou à l'aéroport Charleroi en Belgique pour assurer votre déplacement. Sachez que ce mouvement devrait durer jusqu'à demain matin, 7 h. Au printemps prochain, dans notre région, il faudra très certainement passer par le 15 pour joindre un médecin après minuit. Un projet qui est dans les cartons et qui fait déjà beaucoup parler de lui, car il s'agit de faire des économies sur les primes que perçoivent les médecins de garde. Le patient aura donc droit à 2 solutions, soit d'attendre le lendemain pour consulter son médecin traitant, soit d'être transféré directement aux urgences. Un futur dispositif soutenu par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Pour les astreintes de nuit, ce qu'on appelle de nuit profonde, c'est-à-dire après minuit, 1 h du matin jusqu'à 6 h du matin, on envisage effectivement d'y mettre fin parce qu'aujourd'hui, il y a 15 cas en moyenne, c'est pour 160 secteurs, donc ça veut dire 160 médecins qui sont mobilisés toutes les nuits. C'est une ressource médicale importante, alors que, bon, s'il y a vraiment une situation difficile, il y a la possibilité, dans ce cas-là, de transférer sur le SAMU qui apprécie, qui soit envoie le SMUR, soit envoie SOS médecin.
Le parking des Prés à côté du rond-point Saint-Guilain a ouvert ses portes lundi dernier. Gratuit et ouvert à tous, il offre pas moins de 510 places et ce n'est pas tout. Vous y trouverez également un local à vélo pour les plus écolos, un emplacement dédié à tous ceux qui font du covoiturage. Et puis sachez que les soirs de grands matchs, des navettes seront mises en place en direction du Grand Stade. Voyez à présent les réactions de 2 utilisatrices au micro d'Aurélien Flamand. Du repérage parce que j'habite du côté d'Arras, donc je cherchais un parking pour pouvoir trouver la station de métro qui est juste à côté. Donc j'ai choisi ce parking là parce qu'il se trouve à deux pas de la station de métro. C'est pas toujours facile de se garer du côté de Lille, donc là de voir autant de places disponibles, c'est bien quoi. Quand on voit certains parkings bondés où il faut tourner plusieurs fois pour trouver une place, je trouve que c'est sympa, je trouve que c'est bien. Un mot de foot pour refermer cette édition. Le mercato d'hiver prévoit quelques changements chez les Dogs. En coulisses, on évoque le départ de Moussa Sow pour le club turc du Fenerbahçe. L'attaquant lillois élu meilleur buteur lors du dernier championnat s'apprêterait donc à quitter le club pour un joli salaire de 350 000 €. Et qui dit départ, dit aussi arrivée. Et l'annonce est déjà plus officielle. Le Brestois Nolan Roux, 23 ans, formé à Lens, va revenir sur nos terres dans le Nord. L'information a été dévoilée hier par le club breton. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant pour votre météo.